dernière fois, on avait travaillé sur le fait d'avoir le corps lâché, on va reprendre ce travail, mais plus s'appesantir sur le travail des appuis. C'est-à-dire que pour faire le commerce, moi je fais attaquer, prendrez comme cible l'épaule de votre partenaire. Quand on changera de partenaire, vous choisissez un partenaire, vous pouvez, sans aucun problème, venir caresser l'épaule. Et donc vous mettez à distance du partenaire, de manière à ce que sur un pas, vous soyez en mesure de vous placer et d'attaquer le commerce. Sur un pas. Donc, si vous êtes là et que vous avez mal calculé votre coup, ou alors vous avez des grandes jambes bizarres, enfin, non, moi voilà, naturellement je pense que vous y arrivez. Alors, on est sur la première chose à faire, évidemment, c'est de prendre un angle, donc ça sera de sortir de tout cet espace-là. Ok. On va faire comme ça. Donc faites attention à ça, c'est de placer votre corps pour pouvoir porter l'attaque. Ça va? Quand vous portez l'attaque, l'idéal, c'est de ne pas avoir posé les pieds avant d'attaquer. C'est difficile de laisser comme ça. Il vaut mieux faire ça. D'accord? Et bien faire ça avec le bruit que je viens de faire. Donc, sortir et vous fixer. Je ne veux plus du tout, et surtout pas voir ça. Okay. Vous savez où sont vos pieds, ça peut être ça. Voilà, ça va? Donc ça va faire quelques rythmiques là sur cette année. Je peux vous entendre, hein? Allez-y. Allez. Mon attaque est pas opérante. D'accord? La difficulté maintenant, c'est que j'ai une attaque opérante, mais que je continue à vous gérer. Et à ce moment-là, d'identifier tous les moments où ça ne fonctionne pas dans sa construction technique. Ça va, ça? Attention, pas toucher. Ça, c'est interdit. Je dois l'avoir fait. Maintenant, bloquer ici, valide. Bloquer ici, c'est interdit. C'est être en mouvement. Si c'est possible, ça arrive. Si je peux toucher, je le touche. Si je ne peux pas toucher, je ne touche pas. Okay. Mais j'ai cette intention. Des fois, ça sera juste des intentions. Je ne pourrai pas aller jusqu'au bout. Parce que ça fonctionnera bien. Mais je ne suis pas en attente de IQ. On le construit ensemble. Ça va, ça? Allez. Je construis mon attaque. Maintenant, la vidéo commune, côté de la tête. Pareil, c'est donc de chercher à le toucher sans contrer son mouvement, sans bloquer son mouvement, sans chercher à l'empêcher de faire. Tout simplement, j'ai besoin, pour pouvoir vivre pleinement le chevalier, j'ai besoin d'être déséquilibré. Déjà un petit peu déséquilibré d'ailleurs. Donc, voilà, là si je suis équilibré, il ne fera pas chevalier. À chaque fois qu'il va rentrer en force, ça va être là, c'est déjà mis. Alors, c'est toute la difficulté maintenant, c'est qu'il ne peut pas rester statique à l'avant. Il est obligé de me mettre en difficulté sur mon attaque, avant même de rentrer en contact. Donc simplement, ici, voilà, en bougeant légèrement, même si moi je
j'allais plus loin de ce qui était prévu. Je me mets déjà dans une posture un peu compliquée. Si j'ai tout prévu et que j'ai rien à faire d'autre que de me placer, il ne fera rien, il sera forcément touché. Donc même s'il n'est pas touché, il ne pourra pas bouger plus que ça. Quoi. Je vais le fixer sur place. D'accord? Donc on travaille. Voilà. T'allonger légèrement. Mais au dernier moment, pas avant. Si c'est avant, je récupère la distance. C'est juste la question de la perception. C'était trop tôt. Tu vois, j'ai pas envie. Si c'est trop tôt, j'ai pas envie d'y aller. Parce que je sais très bien qu'il est en train de se barrer. Quoi. Hein, puis en plus, il met les mains devant, donc je vais changer d'attaque. Voilà. Okay. C'est pas. Je fixe sur cette main. Ouais, là, il faut. Sur le corps. Le corps, ouais. Attention. C'est toujours ça. Voilà. Okay. Donc, c'est là où on prend la mesure du partenaire. On n'est pas en train de répéter sur la ligne, répéter quelque chose de mécanique. On est en train d'essayer de construire une relation à partir de l'idée de l'attaque. On cherche à le mettre en difficulté sur l'attaque et de faire en sorte que cette difficulté dure le plus longtemps possible, même après le premier contact. Ok? Sans jamais bloquer. Ça va ça? Bien, va. Change de partenaire, je regarde. J'attaque mon partenaire et que je suis à peu près bien placé. Ça va être très très difficile pour lui de construire une technique. Je demande à Ram de faire chevalier. Voilà. Parce qu'en fait, là, dans la manière dont je m'y prends, eh bien, je l'attaque véritablement. C'est-à-dire que je considère que je n'ai qu'une chance. Dans la martialité, l'aïkido vient du travail des armes. La plupart des arts martiaux japonais viennent. Et le sabre japonais, ça coupe bien. Hein. Donc, le premier qui a coupé, il a gagné. La plupart du temps, c'est ça. Donc, on ne peut pas, c'est pas comme l'escrime chez nous, où on va faire plein de passes. Hein. Un coup, on a coupé la tête, on a coupé le corps. Donc, c'est sur une seule attaque. D'accord? Il n'y a pas deux attaques, il n'y en a qu'une. Donc, si vous loupez la première attaque, vous n'en faites pas deux. D'accord? Donc, il ne faut pas la louper. Donc, c'est ce qu'on va mettre c'est la règle du jeu qu'on va mettre en place pour pouvoir construire la technique d'aïkido. Uke n'a qu'une seule attaque. Et cette attaque doit être décisive. Sinon, il ne pose pas de problème à Tori. Si je l'attaque comme ça, c'est Shionage. Il n'y a pas besoin de savoir faire Shionage pour le faire. À la limite, ça n'a aucun sens. Donc là, ce qu'on va faire comme exercice, avant d'arriver sur Shionage technique, maintenant, quand je vais l'attaquer, eh bien, il va modifier cette distance. Il est plus stable, il est plus statique, il est mouvant, voire émouvant. Okay. Toujours son épaule. Facile. Voilà. Son épaule. Branchez la cible. Voilà. Encore. Voilà. Là, quelle que soit la position que vous aurez quand vous allez toucher les cibles, si vous vous débrouillez pour la toucher. Si vous ne la touchez pas, c'est que vous êtes bien placé, mais ça ne sert à rien. D'accord? C'est-à-dire que le cas d'école, comme on voit, vous pouvez être parfait, okay, parce qu'il ne se passe rien. C'est facile de faire. C'est difficile de le construire, mais c'est encore plus facile de le construire maintenant. Et donc il faut attaquer, pas forcément lancer l'attaque, retarder, augmenter les déplacements qu'on avait prévus initialement plus petits, etc. Enfin, il y a plein d'adaptations à mettre en place. Ça va? C'est clair ça? L'attaque, c'est pas comme vous avez décidé que ça va se passer, c'est comme c'est possible au moment où vous êtes en train de le faire. Si l'autre, bien sûr, il est en train de dormir, c'est pas difficile, mais rarement il dort.
Okay. Donc, ici, on passe de ça à un déplacement. Le deuxième déplacement possible, c'est interdire l'espace avant. Okay. Il ne faut pas que ce soit là. Je déroule, le plus difficile aussi. Parce que moi, je me déplace. Voilà, mais là, voilà. Et oui. Ok. S'il met la main, il fait. C'est clair? Allez, pas les partenaires. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Non, je ne vais pas commencer. Un partenaire, voilà. Un partenaire. Mais ce partenaire, il a des caractéristiques particulières, il a une taille, il a un poids, il a un niveau technique, etc. Et je dois travailler avec ça. Donc, mon travail, c'est pas de reproduire ce que je vous demande de faire, c'est pas de reproduire quelque chose que vous avez vu, une forme qui serait tenir compte du partenaire. Okay. Mais de prendre la mesure du partenaire. Si par exemple là, il est souple, donc il va descendre. C'est pas difficile pour lui de descendre comme moi. Il y a des partenaires qui sont moins souples et qui descendent moins. N'appuyez pas dessus. Okay. Ça descend pas, ça descend pas. Okay. Trouvez une autre solution. Voilà. Donc, prêtez attention à ce que vous avez dans les mains. Encore une fois, ne faites pas ce que je fais. D'accord? Si vous ne pouvez pas faire, il y a quoi qui fait. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Vous pouvez faire des choses qui s'en approchent, qui vont beaucoup plus loin que ce que je fais, mais vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Par contre, ce qui va être important, c'est que vous fassiez en sorte de construire quelque chose avec le partenaire. Alors on est responsable dans cette construction, on est co-responsable de la situation. C'est-à-dire que moi je fais quelque chose, mais lui aussi fait quelque chose. D'accord? Et ce qu'il doit chercher à faire, et on va porter l'accent là-dessus aujourd'hui, ce qu'il va chercher à faire, c'est d'être toujours présent dans l'action. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une sollicitation. Pour l'instant, ce n'est pas une attaque très dangereuse. Hein. On va commencer là-dessus, sur l'immunologie. Il nous sollicite. Mais il ne faut pas qu'après, il devienne extérieur au mouvement, là tu ne t'occupes plus du tout de moi. Voilà. Ça n'a aucun sens. Ok? Alors, vous ne le faites pas, mais ça n'a aucun sens de faire ça. Vous êtes derrière lui, et fini, martialement parlant, il vous avez plein de possibilités qui vont le mettre en danger. Donc lui, il vous attaque. Et il doit poursuivre dans son mouvement, il doit chercher à retrouver l'ascendant sur vous. Et si